L'école des femmes, c'est l'histoire d'un homme, Arnolphe, qui a recueilli une petite fille, Agnès, quand elle avait 4 ans, qu'il l'a mise au couvent et qu'il l'a mise complètement à l'écart du monde pour en faire sa femme. Donc quand la pièce commence, il s'apprête à épouser cette petite fille devenue grande et qu'il espère avoir été protégé de tous les vices de la société et en quelque sorte, il espère qu'elle est restée pure. C'est sa peur d'être cocu, sa peur d'être trompé, au fond sa peur de l'autre qui s'exprime à travers cette utopie d'avoir gardé cette petite fille intacte. Cette utopie a quelque chose d'assez dingue, d'assez fou. Et Arnolphe va évidemment dans le mur, puisque dès les premières scènes, on comprend que loin d'être restée complètement protégée entre les murs de la maison, elle a déjà fait une rencontre avec un jeune homme. Ce jeune homme que Arnolphe va croiser par ailleurs et ce jeune homme qui va raconter à Arnolphe tout ce qui se passe dans la maison. Donc ça, c'est évidemment le ressort comique de la pièce. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un homme essaye de construire, de maîtriser complètement sa vie, son existence, de contrôler complètement l'autre et comment l'autre va lui échapper. Toute la difficulté de la pièce, c'est que le personnage d'Agnès, c'est un peu l'objet du fantasme d'Arnolphe, mais nous devons lui donner une existence, il faut que le spectateur puisse rêver et comprendre qui est cette jeune fille qui d'ailleurs petit à petit va s'émanciper en quelque sorte du fantasme d'Arnolphe. Ce désir de monter l'école des femmes, il est aussi associé au travail avec un acteur, Claude Duparfait, avec qui j'avais déjà exploré 2 autres pièces de Molière, Le Misanthrope et puis Tartuffe, qu'on avait présenté à l'Odéon en 2008. Claude Duparfait, c'est pour moi un peu l'acteur molièresque par excellence. À travers ses angoisses, sa folie, sa dinguerie, il produit un comique qui n'est pas du tout un comique de farce, mais un comique qui est teinté d'effroi et aussi une forme d'ironie sur lui-même, qui est l'ironie que Molière avait sur lui-même. Et puis face à lui, il y a Suzanne Aubert, qui est une jeune actrice avec qui j'avais travaillé dans Le Canard sauvage. Et c'est un couple voilà, qui m'a vraiment donné envie de monter la pièce et puis de la faire résonner dans un monde aujourd'hui qui est marqué par la libération de la parole des femmes. C'est une situation dans la pièce de domination. Un homme domine une jeune fille, essaye de formater une jeune fille à son propre désir. Et il est évident que la pièce résonne très très fort dans ce contexte qui est celui de MeToo, de Balance ton porc et tout ça.